Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. Les amis, on se retrouve pour les tirages par signe astro pour les 15 prochains jours, c'est-à-dire du 27 février au 12 mars. Les amis, on approche du printemps. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. On va regarder ensemble pour le programme. On va regarder vos énergies avec le tarot. Ensuite, on ira voir d'un point de vue prédictif avec l'oracle des miroirs, l'aliasqué. Ensuite, on ira développer la partie professionnelle, la partie sentimentale. Et on terminera, les amis, on a testé, si vous avez vu la vidéo pour la nouvelle lune, on a testé avec un nouveau jeu, et quand je dis on, c'est vous et moi, hein. On a testé un tarot, enfin non, c'est un oracle, pardon, que j'avais pas utilisé dans ce cadre-là et qui était mais extrêmement significatif. C'est l'oracle de la numérologie en action. Et c'était incroyable le résultat. Les réponses, franchement c'était génial, donc j'ai envie de vous dire j'ai hâte, donc je l'ai pris pour ces 15 prochains jours pour voir un petit peu la réponse à votre question. Ça va être génial, je pense qu'il va y avoir des messages de dingue et ça va être extrêmement efficient, donc je suis ravie. J'ai eu cette révélation là, je me suis dit mais oui, mais avec celui-ci, mais évidemment, enfin bref, voilà, donc et puis on terminera par des petits conseils. Voilà pour le programme les amis. Si vous n'avez pas envie d'écouter l'introduction, je vous le dis tout de suite, vous avez la minuterie en dessous les amis. Vous l'avez tout de suite en premier lieu dans le descriptif de la vidéo et vous l'avez épinglé dans les commentaires. Donc si vous ne voulez pas écouter l'introduction, vous pouvez passer directement et en plus vous avez le détail par partie. Comme ça vous permet déjà d'aller sur la partie qui vous intéresse, donc vous pouvez aller voir le tarot, l'oracle des miroirs ou bien le professionnel, le sentimental, vous pouvez tout regarder aussi, moi je vous conseille de tout regarder, mais après vous faites bien comme vous le sentez les amis, et puis surtout en plus ça vous permet de pouvoir revenir dessus pendant les 15 jours si besoin de réécouter un message, donc voilà, donc sachez que vous avez tout, et pour ceux qui ont envie de m'écouter, welcome, parce que j'ai des trucs à vous raconter. Alors déjà, comme toujours, je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Les messages sur les 15 derniers jours ont été dingues. Franchement, je suis ravie d'avoir fait ce changement parce que, comme vous le savez, il était extrêmement pertinent pour moi à ce moment-là. Et a priori, c'est pertinent pour vous aussi, hein, parce que clairement, ça correspond à ce que vous vivez, ça vous aide à avancer sur votre chemin, ça vous aide à anticiper les choses. Enfin, vraiment, les résultats, les retours en tous les cas sont dingues. Donc voilà, moi je suis extrêmement ravie, donc je vous remercie et c'est génial. C'est trop bien. Voilà, les amis, il y a autre chose aussi sur lequel je voulais vous parler. Je pense que vous avez dû l'avoir passé, vous avez vu une vidéo de présentation pour mon nouveau projet qui a vu le jour là, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé pendant tout 2022 et qui a vu le jour là début février. Déjà, je tiens à vous remercier infiniment pour votre accueil, pour vos félicitations, pour vos encouragements, pour votre soutien et pour avoir été aussi nombreux déjà à passer des commandes. Merci du fond du cœur, j'ai du boulot du coup, clairement, mais merci du fond du cœur, franchement, ça me fait chaud au cœur et je vous remercie de me renouveler toujours votre confiance. Donc vous avez une vidéo pour vous expliquer ce que c'est, qu'est-ce que c'est que ces infusions holistiques les amis, et je vous explique tout. Donc la marque s'appelle Moonty, le site c'est www.moonty-t.fr et vous avez tout le détail dans le descriptif de cette vidéo-là que vous êtes en train d'écouter. Vous avez également tous les liens. Et les amis, comme vous le savez déjà pour ceux qui ont passé commande, vous avez un code promo spécial avec une réduction puisque vous faites partie de ma communauté YouTube. Donc, pouvoir vous faire plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir de vous faire plaisir et ça fait beaucoup de plaisir pour que vous puissiez découvrir ces thés et ces infusions holistiques que j'ai fait avec le cœur et que j'ai fait avec beaucoup d'amour, beaucoup d'intention. Et comme j'ai pu l'expliquer, c'est parce que ça fait partie de mes pratiques. Voilà, les plantes sont hyper importantes pour notre équilibre. Et pour spoiler un petit peu pour ceux qui ne le savent pas, il y a une guidance en fait avec chaque thé et infusion. Donc vous verrez, vous allez découvrir tout ça si vous en avez envie. En tous les cas, j'espère que ça vous plaira. C'est très qualitatif et c'est pour prendre soin de vos énergies par votre corps et votre esprit.
Voilà, je vous laisse découvrir, je vous en dis pas plus parce qu'ici, on va faire le tirage. Les amis, comme toujours, hein, vous n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet parce qu'on reste sur des guidances générales. Et puis, bien entendu, les amis, vous avez toujours la responsabilité de votre vie, on ne l'oublie jamais. Et puis, vous avez toujours votre libre arbitre. Pour les nouveaux, belles découvertes, si vous m'avez écouté jusqu'ici, j'espère que ça vous plaira. Et puis, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, les amis. Et puis, pour tous les autres, vous le savez, n'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à partager au plus grand nombre. Ça soutient la chaîne et ça fait de la visibilité. Et puis moi, ça me fait plaisir à mon cœur d'avoir de vos retours et d'avoir vos messages et d'avoir cette interaction. Je vous souhaite une très belle lecture, les amis. À tout de suite. Mes amis vierges, c'est à nous, on y va. Allez, ce qui vous attend pour les 15 prochains jours, les amis, on va déjà aller voir avec le tarot. C'est parti. Dans quelles énergies vous êtes, que vous avez à disposition ici? Alors, nous avons le page d'épée. Ouh là 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 là. D'accord. Beaucoup d'idées. Beaucoup de réflexions, mais de réflexions concrètes, hein, les amis. Vous êtes dans une réflexion concrète. Avec le page d'épée, vous observez en fait toutes vos options, toutes vos idées et vous regardez comment vous pouvez les concrétiser, les mettre dans la matière. Il y a une idée également d'apprentissage, hein, d'avoir envie d'apprendre pour les utiliser, pour, vous savez, vous connecter à certaines choses et pour se dire « Ah, ça va me donner de la ressource pour… » avoir une idée pour connecter à quelque chose, vous voyez. Donc vous allez vous intéresser peut-être à différents domaines, peut-être à discuter, à aller regarder des choses et à partir de ce moment-là, ça va venir connecter à des idées et là vous allez vous dire ok, j'ai tout ça, comment je fais pour le concrétiser matériellement parce que vous avez besoin de tout ça, il y a beaucoup de messages en fait, hein. Superbe, hein. On va aller voir la suite, ce que ça nous dit pour nos amis vierges. Ouh, le 10 de coupe et l'as d'épée. Ouais, ok. Vous avez besoin d'inspiration, les amis. Déjà, on va commencer par l'as d'épée. En fait, ce que l'on me dit, c'est que vous avez à disposition des énergies de nouveaux départs, de nouveaux cycles en termes de manière de penser, de réflexion, d'ouverture d'esprit. Et pour ça, il faut le nourrir. Et vous avez envie et besoin de le nourrir ici. Avec ce page d'épée, en fait, vous allez effectivement vous connecter pour créer ces nouvelles ouvertures, créer ces nouvelles idées, créer ces nouvelles réflexions. Donc ça, c'est extrêmement nourri. Et ce qui est très intéressant dans le contexte dans lequel vous êtes sur ces 15 prochains jours, c'est que vous êtes dans un 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est pas rien. Émotionnellement, vous êtes hyper épanoui, hyper stable. Il y a des énergies où vous avez d'une certaine manière, et je dis bien entre guillemets, hein, parce que évidemment qu'il y a toujours quelque chose à redire ou des choses, mais de manière générale, vous avez tout pour être heureux. Dans les 15 prochains jours, le contexte idéal émotionnel est présent, est là et est déjà une bonne base de ressourcement, si vous voulez, ce que l'on me dit, c'est que du coup, ce côté-là ne vous embête pas. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des trucs à gérer. Pourquoi? Parce qu'il y a un épanouissement qui est présent, il y a des choses qui roulent, il y a des choses qui sont bien, que ce soit, vous voyez, avec le 10 de coupe, on est vraiment dans l'idée qu'on est dans une sorte d'idéal, dans un épanouissement émotionnel, que ce soit en lien avec les autres, que ce soit dans sa situation. Émotionnellement, nous sommes bien. Donc, qui dit émotionnellement bien stable, dit ouverture sur de la nouveauté, puisque plus on se sent bien, plus on est dans quelque chose qui est géré, plus on a de l'espace finalement pour créer et ouvrir de nouvelles choses. Et ça va d'abord passer par la profusion de pensées, de réflexion, d'idées, de créativité, vous voyez, dans l'esprit. Ça vous amène à quoi? Au jugement. Ok. Tout ça, ça va vous amener à poser une nouvelle conscience, à poser une nouvelle vérité. Pour certains, vous allez être prêts à ouvrir la porte à une seconde chance, que ce soit à vous, à une situation, peu importe. En tous les cas, il y a cette idée de renaissance, d'avoir accès à une nouvelle vérité, à une nouvelle conscience qui va vous permettre de renaître finalement d'une certaine manière à vous-même, à la situation ou à votre contexte ou à une nouvelle situation, vous voyez. C'est superbe, hein, sublime. Hein. Finir par une arcane majeure, c'est magnifique en fait, hein, ce que vous avez à disposition là. Superbe. Eh bien, ça commence très très bien, mes amis vierges. On aime beaucoup. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, ce qu'il nous raconte
pour les 15 prochains jours de mars pour nos amis vierges. La naissance, superbe. Alors, vous êtes déjà très certainement en train de récolter. Pendant ces 15 prochains jours, il y a déjà de la récolte, mais c'est au stade de naissance. C'est-à-dire que c'est des résultats qui sont des débuts. Ce n'est pas le gros résultat de fin d'étape, de fin de cycle. C'est bien au contraire un résultat de début de cycle. Donc, on a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose qui est en train de naître et qui est en train déjà de porter ses fruits. Donc, ces énergies sont à reconnaître. Ici, on me dit que ce n'est pas forcément à réaliser dans le sens concret du terme. Bien entendu, c'est l'idée quand même qu'il y a quelque chose qui a été planté avant, donc ça, c'est certain. Mais il y a l'idée de poursuivre parce que, justement, de réaliser qu'il y a déjà de la récolte et donc de poursuivre dans sa voie. C'est encourageant. C'est des énergies encourageantes, en fait. Et ça se construit petit à petit. Alors, il y avait celle-ci déjà et celle-ci. Ok. Alors déjà, on vous rappelle que dans les 15 prochains jours, par rapport à une situation, il faut vous rappeler que vous êtes accompagné, vous êtes protégé. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de ne pas se surprotéger quant à votre engagement relationnel dans les situations avec les gens, avec les autres. Ici, on vous dit que c'est possible que vous mettiez une surprotection alors que l'univers fait déjà son job. Donc, ce n'est pas d'arrêter de vous protéger, mais peut-être de regarder à certains endroits où vous vous protégez, vous mettez peut-être trop de distance, trop de barrières. Et ça bloque un peu ces énergies encourageantes de récolte, d'avancer, de s'impliquer en fait. Il y a une idée d'implication un peu plus importante dans le lien à l'autre, dans la connexion, vous voyez ? Ou dans l'aspect familial, c'est possible aussi. Ok, pour nos amis vierges. L'homme, ok, très bien. Ici, il y a un réel effet miroir entre des actions qui ont été posées ou qui sont posées et le résultat, la récolte que vous avez. Ça, il faut en prendre conscience. C'est que ça n'arrive pas par hasard, c'est parce que votre force d'action, vous l'avez mise en place, vous l'avez mise d'une certaine manière dans la matière, ce qui vous permet d'avoir ce résultat. Si le résultat n'est pas concluant pour vous ou n'est pas à la hauteur ou suffisant ou comme vous le désirez, revoyez vos actions. Ici, on peut avoir un lien, donc ça c'est par rapport à vous, que vous soyez un homme ou une femme. Ça peut être également en rapport avec un homme. Ici, on peut avoir un homme qui met des actions en place et il y a du résultat effectivement par rapport à un sujet dans votre vie. Et la fécondité, ouais. Il y a vraiment des choses ici pendant ces 15 jours qui nourrissent votre harmonie, qui nourrissent ce que vous portez à l'intérieur de vous, qui déjà commence à voir le jour avec la naissance, mais qui en plus vous encourage à continuer à faire grandir, puisque vous le savez, pour arriver à l'homme, à l'action, à l'énergie yang, ça part de l'énergie yin, donc de ce que vous avez porté, couvé à l'intérieur de vous, de ce que vous faites grandir, de ce que vous nourrissez à l'intérieur. Et plus ça prend de la place, plus c'est harmonieux avec vous, plus c'est empreint dans vos intentions, dans vos énergies d'action. Et ici, c'est cette espèce de boucle et de cette spirale ascendante qui vient apporter un très beau résultat. Mais il y a cette idée de protection ici, de lien, de connexion un peu plus profonde, peut-être en termes énergétiques, où vous n'avez pas, où il y a quelque chose qui bloque, ou qui est bloquant, et qu'il va falloir regarder. On va aller voir avec la liasquée. Pour nos amis vierges, sur la naissance. Ouais. Ouais, on vous réexplique ça. Il y a une prise de conscience à avoir. Ici, il y a ces deux cœurs. Je vais vous montrer la carte pour que vous voyez bien. J'espère que vous voyez bien. Hop, je vous montre comme ça. Donc ici, il y a deux cœurs. Ces deux cœurs représentent un côté votre yang, votre force d'action, et de l'autre, votre intériorité. Vous pouvez aussi le transposer à l'heure actuelle où vous en êtes. Ici, ce que vous avez intentionné, ce que vous avez mis en place. Et ici, les actions, le concret, la matière, l'énergie qui se concrétise
réellement, ce qui se passe dans la matière, ok? Ici, au milieu, comme vous pouvez le voir, ces deux cœurs forment un espèce d'entrelacement qui fait qu'au milieu, il y a un espace. Cet espace, c'est la jonction des deux. Si l'un n'est pas là, l'autre ne sera pas là. Ou en tous les cas, n'aura pas cette espèce d'équilibre où on se nourrit l'un de l'autre. Et ici, cet espace-là, c'est ce que vous êtes en train de récolter. Donc, d'une part, il y a eu les actions, les intentions que vous avez faites et la vie qui vous a présenté des choses, que vous avez transformées, également que vous êtes allé à la rencontre pour créer cet espace. Donc, ce qui se concrétise réellement. Il y a la jonction des deux énergies. C'est également une part de la protection. Donc, ici, j'ai envie de vous dire, ce qui est en train de naître, c'est le résultat de ça. Donc, il faut en prendre conscience. Il n'y a rien sans rien. Il y a votre job, il y a le job de l'univers, de la vie. Il y a aussi le moment où vous le rencontrez et ce que vous en faites. Et ça, c'est là. Et on vous dit d'en prendre conscience, en fait. C'est vraiment, il faut poser une conscience là-dessus, parce que je pense que vous ne vous appropriez pas assez les choses. Vous n'avez pas assez conscience. Vous voyez, c'est la valeur. Que ce soit en termes financiers, que ce soit en termes d'abondance, que ce soit votre propre valeur, la valorisation que vous apportez à ce que vous faites et à ce que vous avez dans la vie, ici, il y a une protection, vous avez une sorte de distance avec ça. Sauf qu'en fait, ici, on vient vous dire, hey, c'est toi. La valeur, c'est toi. Ce que tu crées, ce que tu as, l'abondance, les réalisations, c'est ta propre valeur qui est mise dans la matière, en fait. Donc, il faut s'attribuer une part de cette réalisation, de cette concrétisation. Et c'est ce qu'on vient vous montrer pour les 15 prochains jours. Et ça, c'est également en lien avec qui vous vous entourez, avec l'énergie que vous faites avec les autres. Il y a tout ça. Vous ne pouvez pas retirer un élément parce que c'est un tout. Et ce tout, il y a quelque chose dedans où vous vous en protégez. Soit c'est la relation avec vous-même, comme je viens de vous expliquer, soit c'est avec les autres. Il y a quelque chose que vous bloquez ici par rapport à la valeur. Peut-être que c'est en lien direct avec le financier. Concrètement, dans la matière, vous n'arrivez pas à vous attribuer ou à récolter dans le sens appropriation. En tous les cas, c'est ce qu'on vient vous mettre en lumière pour que ça se débloque en fait, d'une manière ou d'une autre. Vos actions, les amis, ou que ce soit les actions de quelqu'un, d'un homme, ici, il y a quelque chose de très rapide. Il y a un déplacement peut-être à faire, géographique, c'est possible. Il y a beaucoup de mouvements. En tous les cas, ça se fait vite. Mais dans tous les cas, ici, on vous dit qu'il y a un effet direct avec action, réaction et application. Et donc, résultat. Et ici, on vous dit, il y a un mouvement à faire pendant ces 15 jours, un ou des mouvements qui vont être assez rapides, qui vont nécessiter un déplacement peut-être ou un mouvement à faire concret. Vous voyez? Ça va vite. Il y a le résultat en fait. Dès que vous allez faire un mouvement, il y a un résultat. Sur la fécondité, ouais. On vous dit qu'il est temps d'exprimer ici ce que vous avez à l'intérieur, d'être... En fait, c'est très harmonieux. On vous dit, c'est comme si vous étiez en train... Imaginons que vous étiez en grossesse. En gros, ici, c'est comme si au bout des 9 mois, vous ne souhaitiez pas, vous vouliez faire un mois de plus. En fait, tous les mois que vous faites là en plus, à garder ça à l'intérieur de vous, ça ne fait que stagner. Alors, c'est pas mauvais en soi, c'est juste que ça fait stagner. Et ici, on vous dit... Pour débloquer ça, il est intéressant ici de vous exprimer. D'exprimer d'abord, de commencer par l'exprimer. Alors, l'expression, effectivement, de le communiquer, d'en parler, d'oser l'extérioriser, mais également de peut-être l'exprimer de manière concrète dans la matière. Vous voyez, il y a plein de manières d'exprimer les choses. Ici, il y a une idée de « il faut que ça sorte, il faut que vous le disiez, il faut que vous l'exprimiez ». Parce que c'est déjà suffisamment harmonieux. Et ici, avec le printemps, on vous dit que ça va être, ce que vous allez faire là va très certainement se poursuivre jusqu'au printemps. Mais dans tous les cas, avec la carte du printemps, il y a une énergie d'élan. Vous voyez, pour qu'il y ait la naissance de ces fleurs, il y a eu une plante qui a été plantée. Ça, vous l'avez déjà fait. Ça a grandi. Maintenant, on vous dit, il est temps de mettre l'impulsion. Et l'impulsion, c'est vous, pour que ça sorte de terre. Et l'impulsion, ici, c'est l'exprimer dans la matière concrètement. Ça ne va pas vous échapper.
Pour certains, vous avez besoin d'entendre ça. Ça ne va pas vous échapper. Ok. On va aller voir au niveau hop, professionnel, les amis. Alors, pour nos amis vierges, pour les 15 prochains jours au niveau professionnel, abondance ou déchéance. D'accord, ok. Les amis vierges, ici, on me dit que tout est une question de perception, d'une part, et ça vous le savez, hein, bien entendu, de savoir où on se situe. Est-ce que, vous voyez, cette personne-là, je vais vous montrer la carte pour que vous voyez bien, hop. Cette personne, en fait, elle est sur la dernière marche de l'escalier. L'escalier, il est présent, il est ancré dans la terre, et ici, elle a à profusion, vous voyez, des étoiles qui représentent en fait la connexion à la guidance, à la spiritualité, à l'énergie qu'elle a, elle, dans son esprit. Et ici, elle a un pied sur l'escalier et un pied vers dehors. A priori, elle a tout ce qu'il faut, la personne ici, pour avancer. Elle a les idées, elle a tout ça, et elle a un pied bien ancré. Mais elle a toujours un pied dehors. Ici, on vous dit, c'est là la perception. C'est de savoir, est-ce que vous passez votre temps avec ce pied à moitié dans le vide en se disant c'est la déchéance, c'est pas suffisant, c'est pas ceci, c'est pas cela, ou est-ce que vous remettez les deux pieds sur cet escalier en disant j'ai déjà ça, je suis déjà bien ancré là-dessus, et de ça, de cette réussite, de ce succès, de où j'en suis ici, c'est je vais utiliser ça, de cette abondance, je vais la vivre pour l'emporter avec moi. Vous voyez, il y a cette idée-là sur les 15 prochains jours. Ok, pour nos amis vierges. L'engagement, ouais, ok. Ouais, au niveau professionnel, en fait, vous voyez, c'était déjà avant le lien avec l'autre. Ici, il va être nécessaire sur les 15 prochains jours d'avoir un engagement de votre part, un engagement plus important, peut-être qu'il y a un engagement réel ou symbolique qui se présente à vous. En tous les cas, il y a cette notion d'aller vers l'association avec l'autre, avec une situation, avec votre engagement, avec vous et vous-même dans la matière. Il y a cette idée de concrétisation importante, mais qui va demander un effort d'engagement. Et pour oser être dans l'engagement, effectivement, il faut se sentir les épaules. Et pour se sentir les épaules d'être dans l'engagement, il faut déjà réaliser ses capacités, sa propre abondance. Et là, c'est le sujet. Il n'y a pas de secret, hein, les amis vierges. Hein. Vraiment, l'engagement est nécessaire de toute façon. Et l'engagement est tout à fait différent du dévouement, hein, bien entendu. Qu'on ne se méprenne pas. La sagesse, ouais. Ok. Ouais. C'est vraiment, il y a une notion de devoir de toute façon, pendant ces 15 prochains jours, revenir à un alignement, à une sagesse qui va être de faire un point beaucoup plus équilibré sur ce que j'ai, ce que j'ai pas. Est-ce que ce que j'ai pas finalement m'empêche d'avancer? Est-ce que j'ai accès à l'abondance? Comment je vois l'abondance? Comment je me sens alignée et à profusion aujourd'hui pour aller vers une étape suivante? Comment je m'engage? Il y a vraiment toutes ces questions à se poser, à avoir une réflexion dessus pour réaliser ce que l'on a déjà et ce que cet engagement ou cette voie qui nécessite aujourd'hui une évolution peut vous apporter, peut ancrer et peut changer également la donne. Vous voyez ? C'est là où vous allez répondre à ce fameux pied qui est dans le vide en fait. C'est en faisant preuve de sagesse, de logique, peut-être un peu plus de factuel et aussi de remise en question. Le pouvoir, ouais. Vous voyez, il y a cette notion de dualité. Hein. On l'avait déjà là, la lune, le soleil ici. Ce sont le yin et le yang à l'intérieur de nous. Hein. Ce sont les deux phases qui déjà, la plupart du temps, effectivement, sont en dualité et que d'abord, on doit trouver un équilibre pour pouvoir justement avancer sereinement et reprendre son propre pouvoir personnel. Et ça, c'est l'idée. Ici, l'idée, on vous dit, l'engagement ne dépend que de vous.
et il dépend du propre pouvoir que vous avez sur vous-même et que vous ne remettez pas à l'extérieur, déjà pour commencer, plus vous allez réussir à associer finalement votre pensée, vos intentions et le fait et les craintes de ce fait et comment vous allez agir, choisir dans la matière, plus vous allez les équilibrer, plus finalement l'engagement va être stable, va être avancé, va être d'une certaine manière, vous allez être le leader de cet engagement, vous voyez? Mais par rapport à vous-même, votre positionnement dans la situation. Vous n'allez pas vous faire brinque-baller par la vie et la situation en disant « bon, on verra bien ». Vous voyez, vous y allez avec une stabilité. Et ici, on vous donne la méthode. Effectivement, on vous dit d'abord, posez une réflexion en sagesse sur vous-même, où vous en êtes, répondez à vos questions et regardez de ce fait que peut-être vous avez des visions très négatives parfois très positives et qu'il faut trouver un juste milieu ici et arrêter d'imaginer que vous êtes dans la déchéance d'une certaine manière alors que ce n'est pas forcément le cas, c'est qu'une perception. On vous donne la méthode en fait. Ok, on va voir les précisions. Le guide des traversées. Ouais, maintenant. Ok, les amis vierges, pendant ces 15 prochains jours, vous allez énormément recevoir de l'information, de la guidance pour vous accompagner dans cette vision que vous avez de vous-même ou de la situation qui peut être parfois extrêmement positive comme extrêmement défaitiste. Voilà, c'est sur votre côté défaitiste en fait ici, où c'est pas assez, c'est pas suffisant, etc. Vous allez avoir énormément de guidance. Donc prêtez attention, que ce soit aux messages que vous pouvez recevoir en termes de guidance, comme des personnes ou des situations ou des conversations qui vont vous amener à vous accompagner dans la bonne direction de pensée pour vous. Sur l'engagement, ouais. Il y a vraiment cette idée qu'avec l'engagement, vous avez déjà peur de choisir une mauvaise voie, peur de vous engager au mauvais endroit. Donc du coup, vous préférez ne pas vous engager tout court, ce qui n'est pas forcément une solution. On rappelle ici que la vie est faite d'expériences, même si je sais que parfois on se passerait de certaines et qu'on n'a pas envie de s'en rajouter, je le comprends. Ça, c'est certain. Donc prêtez bien attention à vos ressentis, à ce que les personnes vous en disent, qu'elles viennent réveiller, votre guidance aussi. Essayez bien de la séparer de vos peurs, hein, parce que ça, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes informations. D'accord? Et l'autre chose aussi que l'on me dit, c'est que déjà, oui, je sais que ça paraît bateau hein, et qu'on le répète souvent, mais effectivement, il n'y a pas de mauvaise voie. En revanche, il y a des intuitions qu'on écoute et il y en a certaines qu'on n'écoute pas. Et donc, forcément, quand on ne les écoute pas, parfois, on se dit « Ah oui, je le savais ». Vous voyez? Donc ici... Et vous avez expérimenté. Et du coup, ce qui vous amène à quoi? La leçon, c'est que la prochaine fois, j'écouterai mon intuition et j'écouterai les signes. Bon, et cette fois-ci, on y est. Donc maintenant, enlever, retirer cette empreinte de ça va être une mauvaise voie ou quoi, et d'être dans le défaitisme dès le départ, mais essayez de voir un petit peu, de vous dégager en fait de cette idée de peur de mauvaise voie, de dire ok, qu'est-ce que je ressens par rapport à ça, les pour et les contre, vous mettez bien dans la matière, dans le concret, dans le factuel, vous faites des listes, etc. etc. et vous en discutez. Et ça va vraiment vous aider à voir une voie qui sera la bonne ou la mauvaise pour vous, peu importe, dans le sens si elle est bonne ou mauvaise pour vous, c'est ça que je voulais dire, voilà. Les amis vierges, l'engagement n'est jamais d'une certaine manière une mauvaise voie. Quand on s'engage dans quelque chose, d'une certaine manière corps et âme, et qu'on n'est pas dans le sacrifice, mais que c'est aligné, que ça ne nous coûte pas, l'engagement est toujours source d'apprentissage et d'abondance. Si vous vous engagez corps et âme dans quelque chose et que ça vous épuise au bout de 2 jours, il y a un truc qui déconne. Si vous vous engagez corps et âme dans quelque chose et que vous êtes nourri, ressourcé, que vous n'êtes pas fatigué, que c'est juste de l'engagement et effectivement le fait d'avoir passé une grosse journée, mais une bonne journée, là, vous êtes dans un engagement qui, dans tous les cas, sera fructueux. Vous allez apprendre des choses. Vous allez vivre des choses agréables. Vous voyez?
Elle est plus là, la notion de mauvaise voie, en fait, sur la sagesse, la superficialité. Ok. Les amis vierges, ici, pendant ces 15 prochains jours, on vous recommande vraiment de ne pas rester en superficialité de quoi que ce soit. Donc, d'aller voir au-delà des lignes, peut-être d'aller voir aussi les petites lignes si vous avez des choses à signer, des choses sur lesquelles vous vous engagez. On vous dit de ne pas le faire à la va-vite, mais bien de regarder les choses en profondeur, d'essayer d'anticiper certaines conséquences également, de les prendre en considération. C'est pas de vous dire de contrôler la situation, mais c'est de les avoir en tête, de ne pas survoler les choses. Ça va être important ici. C'est là où vous allez pouvoir utiliser toute votre sagesse, toute votre expérience passée. C'est sur le pouvoir. Le projet spirituel, libération des croyances limitantes. Ok. Reprendre le pouvoir sur vous-même dans la situation. Effectivement, il y a une sorte de réconciliation pendant ces 15 jours et je vous le souhaite que vous l'atteigniez avec quelque chose sur lequel vous étiez un petit peu en conflit de la vie, de l'univers. J'ai lu cette phrase il n'y a pas longtemps et je la trouve extraordinaire. On ne peut pas être en gratitude dans l'acceptation et la pleine acceptation, gratitude, hyper en adéquation, on va dire, avec une leçon d'une expérience, mais en même temps haïr et détester l'expérience. Il y a une dualité dans ça. Pourquoi ? Parce qu'on est content d'avoir la leçon de l'utiliser les conséquences, ok ? On est heureux de ça, donc on est en gratitude de ça, mais par contre, on reproche, on repousse, on est en conflit avec le fait qu'on ait dû passer cette épreuve, passer cette expérience-là. Donc, on est ok avec ce que l'univers nous en a donné et ce qu'on l'utilise, mais on n'est pas ok avec le chemin. Et là, il y a quelque chose qui est en dualité. Et là, ici, pour moi, c'est ça qui se réconcilie. C'est-à-dire que oui, vous utilisez les parties spirituelles dans le concret, dans ce que vous vivez. Donc, s'il y a des signes, s'il y a des situations, s'il y a des personnes ici qui font le guide des traversées, vous allez les utiliser pour continuer à ancrer votre abondance. Vous allez vous engager, il y a des peurs, etc. Vous allez faire le job, en fait, présent, mais le passé et l'expérience, vous en voulez peut-être à la vie, vous êtes un petit peu, et c'est là où sont les peurs, d'ailleurs, de cette mauvaise voie, vous en voulez, vous n'êtes pas OK avec le chemin. Donc, il y a cette dualité. Et ça vous fait perdre le pouvoir sur vous-même. Parce que c'est comme si vous remettiez à la vie, vous ne preniez pas non plus une certaine acceptation de responsabilité, c'est que cette expérience, vous l'avez vécue. Vous en avez fait partie. Et je suis d'accord avec vous, vous ne l'avez très certainement pas choisi. Mais c'est aussi cette acceptation du chemin qui est très difficile. Je vous l'accorde. Moi, personnellement, ce truc-là, il y a sur certains sujets de ma vie, j'y suis pas encore, je vous le dis. Parce que vraiment, mais moi, j'ai pas demandé à vivre ça, en fait. Mais je l'ai vécu quand même et j'y suis allée pleinement. Parce que d'une certaine manière, j'étais dedans et que je ne savais pas. Et avec le recul, on se dit, mais pourquoi j'aurais pu l'apprendre différemment ? C'était vraiment hardcore, quoi. Pourquoi aller à ce stade-là, quoi ? Bon, il y a là-dessus, il faut que vous trouviez finalement une certaine spiritualité à mettre dessus. Vous voyez ? Et il y a certaines questions auxquelles on n'a pas les réponses. Certaines questions auxquelles on ne peut pas répondre. Il y a des choses qui sont justes, des choses qui sont injustes. Et ce n'est pas une question de blessure ici. C'est plus une question d'accepter le tout. Et c'est très difficile. Je vous l'accorde, les amis, c'est très difficile. Alors moi, par exemple, sur certaines expériences, je me suis dit, c'est parce que, je vous donne un des exemples sur lequel j'ai réussi à poser une conscience et que je me dis, c'est ma vérité, où j'ai dit, si on m'a amené cette épreuve, c'est que j'avais les épaules pour la vivre, en fait. C'est que, j'ai acté ça comme ça et du coup, je ne le remets plus en question. Mais ça a été dur de l'accepter, vous voyez. Ce sont des croyances limitantes, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a cette peur de la mauvaise voie et qui vient un peu bloquer cet engagement, en fait. Dis donc, sacré projet pour le pro, les amis vierges. Sacré projet. On y va pour le relationnel, les amis. C'est parti.
pour nos amis vierges. Alors, voyons voir pour les 15 prochains... Ouf, c'est moi qui les ai perdus. Pour les 15 prochains jours de mars. La fin de cycle. Ok, on clôture quelque chose. Ici, ça peut être, effectivement, ça peut renforcer le message si c'est votre signe solaire, ascendant ou lunaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Je vous rappelle que tout le monde ne regarde pas la guidance de la Vierge pour son signe solaire. Il y en a qui les regardent pour son signe ascendant ou lunaire. Et ça peut être une personne qui est concernée, donc signe solaire, ascendant ou lunaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Ici, il y a cette idée qu'on est en train de vraiment de clôturer quelque chose, émotionnellement, relationnellement, de terminer, boucler une boucle, fermer des portes, terminer un cycle important. Peut-être que c'était dans l'idée que vous étiez en froid avec quelque chose dans le relationnel ou avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui bloquait. Ici, on clôture ce cycle d'une manière ou d'une autre, ok, pour partir sur le printemps. Donc, il y a une espèce de, on me dit, de finalité, en fait, si vous voulez, de bouquet final ici, pour passer à la suite. Ok. En tous les cas, il y a ces énergies à disposition. Pour nos amis vierges. Alors, mes amis vierges, il y a quelque chose qui est revu pendant ces 15 prochains jours. Mais revu ne veut pas dire à la baisse, hein. Peut être aussi à la hausse. Il y a quelque chose qui évolue et qui se clôture sur une manière de penser, de voir ou de vivre l'amour véritable. Que ce soit par une belle rencontre, que ce soit par une dynamique qui évolue ici. Il y a quelque chose qui vient profondément évoluer et changer ici et du coup créer naturellement cette fin de cycle parce que intentionnellement et peut-être inconsciemment ou consciemment, vous clôturez une porte sur un passé, sur quelque chose et vous dites ok, ça c'est stop, c'est terminé. Et naturellement, en fait, soit par effet domino, soit par l'expérience que vous êtes en train de vivre, ça vient clôturer ça, ça vient faire ça, vous voyez. Tous les cas, c'est assez lié. Il y a quelque chose qui évolue sur l'amour véritable et surtout l'amour partagé, vous voyez, parce qu'ici, il y a le signe de l'infini. Donc, l'infini, c'est ce que l'on donne, ce que l'on reçoit en continuité, en lien avec l'autre. Il y a peut-être aussi cette notion d'amour inconditionnel qui vient être remis sur l'évolution. Ah, magnifique. Ouais. Bon, les amis vierges, on en termine avec un chagrin, avec des blessures de cœur. Et ici, c'est pas la petite dispute du mois dernier. Hein. On parle vraiment de quelque chose qui était très accroché à votre cœur, dans le sens où c'était une peine que vous aviez du mal à clôturer, à terminer ici, qui venait toujours finalement réveiller un sentiment que ça a été dans un premier temps de colère, de mal, et puis de mal-être, et puis après de tristesse, et puis après de mélancolie, et puis après d'injustice. Vous voyez, ça s'est passé par plein de phases en fait. Et là, on vous dit, ça y est, en fait, cette blessure, ce chagrin de cœur, c'était quelque chose de passager, et aujourd'hui, c'est vraiment derrière vous. Sur ces 15 prochains jours, il y a vraiment cette énergie où on peut vraiment clôturer quelque chose, quoi. Qui est de l'ordre de cette peine, de cette douleur que vous portiez dans votre cœur ici, qui vous crée beaucoup de chagrin, quoi. Inconscient peut-être, encore emprunt peut-être, mais qui était toujours présent malgré tout. Et là, vous bouclez cette boucle. Hein. On vous dit aussi pour certains que tout ce qui est de l'ordre du côté éphémère, qui n'arrive pas à s'ancrer dans le temps, qui n'arrive pas à s'ancrer réellement dans votre vie sur le relationnel, l'affectif, l'amour, ici, ça vient être terminé également. Parce que c'était en lien avec ce chagrin, c'était en lien avec cette peine, en fait. Et là, ces énergies dégagent. Merci, au revoir. Bonjour l'amour véritable. Et ouais les amis. Bon, et ben c'est confirmé. Hein. Ici sur les 15 prochains jours, vous avez une véritable guérison importante qui vous permet énergétiquement de retrouver un équilibre intérieur, qui vous libère un espace où vous retrouvez, vous êtes en paix avec quelque chose et très certainement avec votre cœur dans un premier temps, qui vous permet justement d'accéder à cet amour véritable, d'accéder à quelque chose que vous ne connaissez pas encore.
Et encore une fois, ça peut être dans votre dynamique hein, de couple, hein, ça peut être l'étape suivante. Hein. Mais ici, on clôture ça. Et on vous dit bien que c'est le sujet ici. Hein. Waouh, c'est magnifique. Magnifique, mes amis vierges. Très beau. Alors, pour nos amis vierges... Ouf, non, 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 il y en a trop là. Excusez-moi. Sur la fin de cycle. Elle est là. D'où abandon. Ouais. C'est absolument pas dans la difficulté. Hein. Les énergies que vous avez sur ces 15 prochains jours pour cette fin de cycle, c'est une douceur absolue. C'est le fait de lâcher, d'abandonner. Et là, il y a une notion d'abandon. Peut-être que vous vibrez, que vous avez cette blessure d'abandon qui est très forte chez vous. Et du fait d'avoir une blessure d'abandon très forte, on a du mal à abandonner les choses. On a du mal à aller dans cette notion de laisser quelque chose, de laisser partir. Parce que ça vient réveiller en nous ce côté « je n'aime pas être abandonné, donc je n'abandonne pas ». Mais il y a des choses sur lesquelles c'est mieux d'abandonner, hein, on est bien d'accord. Mais c'est de l'ordre de l'inconscient. Vous voyez ? Ici, tout en douceur. Cette fin de cycle, elle se fait d'une certaine manière naturellement. Alors, il va falloir quand même intentionner, en prendre conscience, hein, que vous voulez vous en débarrasser. Mais naturellement, ici, ça va se faire dans la douceur. On adore. Sur l'amour véritable. C'est comme si vous vous abandonniez à la vie, un peu. Vous faites confiance, en fait, hein, d'une certaine manière, aux énergies, à la vie. Équilibre et unité, magnifique, amour véritable. Bon, et bien les amis, effectivement, au niveau de l'amour donné et reçu dans cette idée de continuité ici, il y a vraiment une évolution quant à votre vision et votre manière de faire et les énergies que vous partagez. Pourquoi ? L'équilibre et l'unité, ça donne quoi ? À l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui se rétablit sur l'amour, ou en tous les cas qui évolue, ok ? Ce qui donne quelque chose de plus aligné avec vous, donc ce qui donne avec l'autre un nouvel espace de partage sur lequel vous donnez de l'énergie équilibrée. Donc forcément, vous allez recevoir quelque chose de plus équilibré, vous allez connecter à quelque chose de plus équilibré, ce qui est juste dans l'instant pour vous par rapport à vos énergies. Et l'unité ici est très intéressante, parce que l'unité, elle vous explique quoi ? Elle vous explique que vous êtes deux individualités, relationnellement, amicalement, amoureusement, peu importe. Vous êtes deux individualités. La notion de fusion fait que deux deviennent un. Et cette notion de fusion, elle a un revers très important, c'est qu'on s'y perd. On se perd dans l'autre, on donne à l'autre, et l'autre, c'est la même chose. Ici, cette notion d'unité, elle vous rappelle et elle vous explique, et c'est là où vous allez être vraiment dans l'amour véritable, qui n'est pas dans l'attachement. Une énergie, vous, l'autre. Et ensemble, vous connectez sur une énergie qui crée une troisième énergie. Mais vous ne perdez pas votre individualité. Et là, il y a une unité ensemble. Parce que l'un et l'autre, l'un sans l'autre ne pouvait pas créer cette énergie qui est propre à vos deux énergies mises en commun. Vous voyez ? Et ça change toute la donne parce que c'est beaucoup plus équilibré. Sur les blessures de cœur. Le plus doux des tabous. Ouais. Ok. C'était quelque chose vraiment... Ici, c'est de l'ordre de l'inconscient que vous allez libérer. C'était un truc vraiment qui était à l'intérieur de vous, avec lequel vous avez composé avec. Vous l'avez pris avec vous et vous avez dit, bon, bah, ça fait partie de ma vie et c'est comme ça. Et cette peine, ce chagrin de cœur, bref. C'est ce truc qui me fait du mal d'une certaine manière. Vous n'en parliez même plus. Vous n'aviez plus envie d'ouvrir le sujet. Vous n'aviez plus envie d'aller creuser là-dessus parce qu'en fait, vous en avez marre. Vous aviez fait tellement de choses, tellement d'essais de quelque chose pour vous en débarrasser ou pour vous en libérer ou pour vous apaiser que vous n'arriviez plus. Donc, vous l'avez bazardé en mode, bon, écoute, j'ai fait mon max, maintenant ça suffit. Ici, le sujet, c'est pas que vous allez devoir tout ressortir, tout retravailler, etc. Pas du tout. C'est qu'en fait, ça en était devenu quelque chose de commun qui faisait partie de vos énergies. Et aujourd'hui, en fait, quelque chose dans votre vie, peut-être votre évolution personnelle,
les autres sujets de votre vie dans lesquels vous avez avancé, vous avez débloqué des choses. Aujourd'hui, naturellement, vous allez pouvoir accéder à réouvrir ce sujet sans souffrir, sans devoir aller le retravailler ou le réouvrir ou aller découvrir des trucs, mais naturellement de pouvoir vous en libérer en fait. Parce que vous avez l'espace, parce que vous avez l'expérience, parce que vous avez posé des consciences sur autre chose qui sont venues en fait, si vous voulez, petit à petit, naturellement dire bon, c'est bon, ça on n'en a plus besoin, on le libère. Un peu comme si vous ne vous en rendiez pas compte, mais en même temps en conscience. Vous voyez ? Sur la guérison. Joie et jubilation. Ah là 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 là, j'adore. Mes amis vierges, vous retrouvez là sur ces 15 prochains jours des énergies vraiment de... On me dit pleinement vous. Vous allez être pleinement dans vos énergies parce que cette guérison va vous apporter un tel regain, un tel souffle, un tel soulagement. Vous allez peut-être même mettre du temps à mettre le doigt dessus, à vous en rendre compte. Parce que c'est quelque chose qui se passe dans vos énergies et qui se passe un peu en soum-soum, comme on dit, dans l'inconscient, un petit peu, vous voyez ? Ouais. C'est assez incroyable. Et du coup, vous allez avoir accès à cette énergie de joie, à cette énergie de profiter, de vous réapproprier de nouvelles énergies, un nouvel espace, sans ce truc qui était en sous-jacent ici. Magnifique. Mes amis vierges. Très très beau. On y va pour la réponse à votre question, les amis. Alors, hop. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet et on va aller voir déjà la réponse pour vous, vos énergies par rapport à ça. Et ensuite, on va voir ce que l'univers, la vie veut vous donner comme message par rapport à ça. Avec la numérologie en action. Allez, on y va pour nos amis vierges. Je me surpasse plus. Waouh, énergie du 22. Incroyable, hein, mes amis vierges. Vous envoyez du lourd par rapport à cette situation. Vous dépassez vos peurs. Vous voyez grand. Vous osez faire preuve de force et de courage. Vous mettez en avant votre charisme. Écoutez, par rapport à cette question, à cette situation, utilisez ces énergies. Soyez dans votre pleine puissance. On développe ici une puissance entre guillemets, de frappe dans le sens travail, manière d'aborder les choses, intention. On apprivoise ses peurs, ses angoisses, ses craintes et on agit avec toute son ambition. Incroyable, c'est magnifique. On va aller voir ce que l'univers vous donne comme réponse par rapport à ça, ce qu'il en dit de la situation. Ouf, excusez-moi, elle a volé, je vais la chercher. Navré pour les bruits du micro. Vous faites un petit peu peur, mes amis vierges. Et c'est pas négatif, ce que je suis en train de dire. C'est pas du tout négatif. En étant dans votre pleine puissance de surpassement comme ça, plus, certaines situations ou des personnes dans la situation vont essayer de restreindre en fait, parce qu'elles ont un peu peur de vous. Elles ne vous comprennent peut-être pas ou elles ne vous attendaient pas de cette manière et de ce positionnement et de votre pleine puissance, puisque vous ne l'aviez peut-être pas utilisé encore jusqu'à présent, vous n'aviez pas été dans ces énergies. Donc, les personnes pourraient certaines situations pourraient les voir comme des affronts et pourraient du coup vous craindre. Et craindre votre puissance. Et de ce fait, aient envie de vous contrôler, aient envie de maîtriser la situation. Et ressentent un peu finalement de la jalousie ou ont l'impression que vous allez leur faire de l'ombre en fait, tout simplement. Ici, moi, ce que l'on me dit, c'est que ces situations ou ces personnes, vous venez renvoyer un miroir de quelque chose. S'il y a des réactions comme celle-ci, j'ai envie de vous dire, d'une certaine manière, il est peut-être
Après, c'est à votre convenance, mais il est peut-être temps de passer votre chemin. Parce qu'ici, les personnes qui ont besoin de maîtriser, de contrôler et qui ne vous accueillent pas dans votre pleine puissance, c'est peut-être que jusqu'à présent, si vous n'aviez pas montré votre pleine puissance, c'est que vous avez atteint les limites de cette expérience avec cette situation, avec cette personne. Et qu'aujourd'hui, dans vos nouvelles énergies de pleine puissance, les personnes ou ces situations ne peuvent pas vous accompagner, ne peuvent plus en faire partie. Parce que le miroir que vous renvoyez, c'est à ce qu'ils ne sont pas encore, ou qu'ils n'arrivent pas à se dire, grâce à votre lumière, grâce à votre puissance, j'avance avec vous. Ça va m'encourager, j'ai envie d'aller dans ces énergies. C'est à vous de décider comment vous vivez les choses. Comment vous décidez d'orienter les choses par rapport à ça. Ok, on va aller voir les conseils pour ces 15 prochains jours pour nos amis. Ouf. Alors, se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Vibrer, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Lâcher prise, cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là, même qui vient te traverser ton esprit, qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Voilà mes amis vierges, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a aidé les amis. Moi j'ai pris plaisir à faire cette guidance pour vous. J'espère que ça vous a apporté les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 15 prochains jours les amis. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu les amis, si vous avez aimé, n'hésitez pas, dites-le avec le petit pouce vers le haut, avec un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien entendu, pour avoir les prochaines publications. Et puis, bien entendu, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager au plus grand nombre. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite de merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.